Et coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, j'ai du mal à démarrer. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 13 juillet euh, et pour mon petit quotidien numéro 13. J'espère que tout le monde va bien, que chez vous il fait beau. Alors chez nous, comme d'hab. Et le ciel est bleu voilé, mais il y a des gros nuages derrière, tout au fond, là, je les vois. Ah, ils sont menaçants. On ne sait pas ce qui va nous tomber sur le coin de la tête dans 3 heures, 5 heures, je sais pas, on verra. Hier, ça a démarré pareil. Le ciel était bleu à certains endroits, nuageux à d'autres. Puis à 15 heures, 16 heures, il a plu. Il est plutôt torrentiel, quoi. Voilà, donc c'est comme ça ici. C'est Si t'es pas levé avant 7 heures du matin, tu vois pas le soleil en général. Donc autant vous dire qu'on ne voit pas beaucoup le soleil. Euh, sinon, sinon, qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai commencé ma journée par mettre en pelote, puisque je l'ai fait à la main, mes 4 écheveaux de filet main que je vais tricoter dans le gilet Onésime que je vais tester pour Ivy Créa, donc Sylvie. Donc voilà mes 4 premières petites boulettes. Il faut que je retorde aussi avant de commencer celle-ci, puisque c'est la même couleur. C'est les mêmes. Oups, si j'en perds au passage, ça va pas le faire. Ça vient de la même fibre, hein. Du coup, je voudrais absolument retordre ça avant de commencer, de façon à bien peser tout ce que j'ai par couleur. Là, pour l'instant, dans ces 4-là, j'ai 49 grammes. Voilà, donc comme ça, là, je saurai exactement ce que j'utilise. Parce qu'après, peser le gilet, oui, d'accord, mais je ne saurais pas couleur par couleur. Donc là, comme ça, je saurai. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Donc là, aujourd'hui, avant de partir, il est même pas 8 heures là encore. Dans un peu moins d'une heure, je suis partie. Donc avant de partir, il faut absolument que je retorde ça. Parce que ça, je peux pas emmener. Enfin, je pourrais, mais ça me fait prendre mon fuseau, ça me fait prendre un peu tout pour pas grand chose en fait. Donc j'évite de prendre trop de choses pour aller au travail. Voilà. Euh, ensuite. Eh bien ensuite, j'ai avancé pendant ma pause quand je suis rentrée. Donc je suis rentrée un peu tard pour faire le live. Du coup, j'ai fait la vidéo sur la brioche que j'ai partagée donc dans le groupe de test et que je mettrai dans le patron. Puisque pour rappel, dans tous mes patrons, vous avez chaque point qui peuvent... Alors, euh, sur quoi je me base pour faire une vidéo? Alors déjà, sur moi... Ah, Saphir. Eh ben oui, vas-y, fais tomber toutes mes petites boulettes comme ça. Après, je vais pas retrouver et je vais dire, mais c'est où? euh... Voilà. Donc, sur quoi je me base? En fait, dans un patron. S'il y a par exemple une particularité, comme les rangs raccourcis, la brioche, etc., ça je vais faire d'office une vidéo. Et si jamais mes testeuses ont besoin d'aide pendant le test, par exemple là, j'ai une testeuse qui a eu besoin d'une vidéo pour relever les mailles. Donc j'ai fait une vidéo pour relever les mailles et je vais l'insérer dans le patron parce que je me dis que si ma testeuse en a eu besoin, d'autres peuvent en avoir besoin. Voilà. Donc, si vous, et de même, quand il y a quelqu'un qui tricote, qui achète le patron ou qui l'a gagné ou je ne sais quoi, quelqu'un qui tricote mon patron et qui me dit je comprends pas trop ce point, et bien pareil, je vais aller lui faire une vidéo et l'ajouter au patron après. Voilà. Donc là, j'ai fait la vidéo donc sur la brioche. Du coup, j'ai continué un petit peu ma brioche. Alors, j'ai pas encore complètement fini, mais donc par rapport à hier matin, donc en fait, je me suis arrêtée parce que j'avais pas pris mon mètre et je sais pas où est mon mètre. Il doit être dans mon sac, mais j'ai pas dû le trouver hier soir au travail. Voilà, donc voilà la brioche.
Et je vais continuer encore un peu et faire après passer à la deuxième taille d'aiguille. Voilà, je vais faire 3, on va dire 3 sections de brioche en utilisant 3 tailles d'aiguille différentes à chaque fois. Voilà, pour donner un petit effet volant et basque en fait, pour élargir un petit peu en bas. Voilà, donc lui il est bientôt fini. Il serait peut-être temps parce que normalement il sort demain. Je crois qu'il va pas sortir demain, je serai pas prête. Au niveau de ravellerie, surtout, je serai pas prête. Le tricot sera fini, c'est sûr. Je vais m'y mettre aujourd'hui à fond. Mais je l'embête. Mais la fiche ravellerie, je sais pas si je vais avoir le temps de la faire au travail et tout. Est-ce que je peux la faire sur mon téléphone? Je pense que oui. Donc on verra, je ne sais pas. Normalement, il sort demain. Oui, qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais un petit câlin avec maman le part? Oh, bah oui. Hein. Oh. Donc voilà pour mon top Parentas. Donc top Pocahontas, mais j'ai réduit à top Parentas. Donc la brioche avance. Voilà. Et pendant ma pause, du coup, comme il me restait pas beaucoup de temps, eh bien, je me suis mise sur le Vertice Unite. Donc voilà. Donc, aouh, tu me griffes. Non, on n'attrape pas la chaussette. C'est la chaussette que tu as vue, c'est ça? Tu me faire attaquer. Vous serez témoin au moins. Donc, arrivé à l'étape où j'étais entre guillemets bloquée parce que j'attendais d'avoir le patron et tout. Donc, j'ai mis un marqueur et je vais vous montrer devant Saphir. Et là, vous voyez, on a commencé, enfin, j'ai commencé toute seule comme une grande, hein, les diminutions. Voilà, donc on refait pareil qu'au début, les mêmes 4 rangs, sauf que au lieu d'augmenter de ce côté-là, on diminue de ce côté-là. Voilà, et donc voilà ce que j'ai fait. Et là, on doit faire ça jusqu'à ce qu'il nous reste 4 mailles. Donc lui, j'aimerais dire que je vais l'emmener au travail et finir ça aujourd'hui, mais non, il faut que je finisse mon topper en tasse aujourd'hui. Lui, il peut attendre demain. Voilà, si j'ai fini le top en tasse aujourd'hui, lui, ce sera pour demain. Aujourd'hui, normalement, je travaille 9h à minuit. Je sais pas si j'ai une pause. La maman m'a dit qu'elle était censée avoir une pause de 16 à 18. Ce qui veut dire pour moi de 16h30 à 17h30. Donc pour 1 heure, je sais même pas si je vais rentrer en vrai. À quoi ça va me servir? Peut-être si, peut-être changer mon sac avec mon repas dedans. Parce que le midi j'apporte mon repas et du coup bah c'est vrai que se trimballer les gamelles toute la journée, bon en même temps je suis sur place hein. Donc on verra, je sais pas si je vais rentrer ou quoi, ou alors prendre d'autres tricots, par exemple si j'ai fini le top en tasse ce matin, ce qui m'étonnerait, enfin ce matin à 16h du coup, peut-être je pourrais échanger avec un autre. Il y a peut-être que pour ça que je suis capable de revenir, échanger un tricot. Voilà, donc pour le Vertice Unite qui est reparti. Lui, j'aimerais bien l'avancer vite pour pouvoir l'envoyer. Alors, Laura part en vacances. Là, bah, ça y est, elle est en vacances. Enfin, je sais pas si elle part ou pas, mais en tout cas, la boutique est en vacances. Du coup, j'aimerais bien lui envoyer pour quand elle rentre de vacances. Sachant que j'ai encore le gilet Moloch à faire aussi. C'est pas que le châle. Mais le gilet, il va bientôt monter sur mes aiguilles. Dès que j'ai un ou deux trucs qui sont terminés, je commencerai le gilet. Voilà. Donc pour le Vertice Unite. Hop, donc pour l'instant, on reste dans les mêmes couleurs, les mêmes rayures. Sauf que on repart de l'autre côté.
Alors si j'ai le temps de le prendre aujourd'hui, vous verrez un peu mieux demain. Parce que là, c'est vrai que... Non. Elle me mange ma chaussette. C'est pas bien manger la chaussette. Euh, Là, c'est vrai qu'on voit pas encore très bien parce que j'ai pas fait beaucoup de rayures. Et du coup, bah, ça part pas trop encore vers la gauche, quoi. Voilà. Elle va me manger tout à l'heure. T'arrêtes d'attraper mes anneaux marqueurs, coquine. Voilà. Bon, j'arrête de lui secouer devant le nez aussi, hein. C'est un peu ma faute. Mais oui, mais oh, je fais le vlog. Je suis obligée de te le secouer devant le nez. Voilà, donc pour le Vertice Unite, donc qui avance tranquillement, mais sûrement, il est toujours aussi agréable à tricoter, j'adore. Il faut que je me pose pour regarder dans mes restes, il faut que je fouille mes restes pour trouver des laines à envoyer à Lily pour sa Jigsaw blanquette. Et en même temps, j'aimerais bien plonger dans mes restes pour trouver un petit combo pour refaire un Vertice Unite. Euh, alors moi, le Vertice, je vais pas le refaire tout de suite, mais peut-être en septembre. Je sais pas, on verra. On verra, parce que pour l'instant, le mien, je le porte pas, mais j'aimerais trop le porter. Donc il me faut des couleurs qui me plaisent. Voilà. Ensuite, au travail, j'ai avancé sur ma chaussette. Ah, c'est rigolo, Ah, j'avais pas remarqué. Ils sont pas sur l'endroit et l'envers, les dessins. Ils sont sur les côtés. C'est normal, Lily, ou je me suis trompée? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas si c'est normal. Oups, j'allais voir. Mince alors, ça se trouve j'ai fait une bêtise. Vaut mieux que je regarde avant de continuer si je dois recommencer. Faut que je retrouve le patron. Ah bah justement, je viens d'avoir un mail de Woolbags, c'est l'heure des vacances. Oui, oui, je sais. Alors, patron. Ah non, ouais, c'est bon, il est sur les côtés. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Donc en fait, il est comme ça. Voilà. Donc, j'ai avancé sur le motif. Donc, on a dit qu'on l'appelait breton. Hein. Ce sera plus simple. Donc là, le diagramme est terminé. Donc, je vous le montre d'un peu plus près. Alors là, vous voyez peut-être pas très bien parce que c'est pas bloqué, pas lavé, rien du tout. Vous voyez que quand j'étire, on voit un peu mieux déjà. Voilà. Et ensuite, donc, on vient faire des rayures. Puis, on fait un talon renforcé à gousset. Enfin, je pense, puisque pour l'instant, on n'a que le renfort. Mais oui, c'est un talon renforcé à gousset. Donc voilà, là j'ai commencé, j'ai quasiment terminé le renfort du talon. Voilà, donc toujours aussi agréable à tricoter. De toute façon, quand il y a du jacquard ou des rayures, là il y a les deux. Donc ça va vite. En plus, ma laine, c'est quoi déjà? Mérino, cachemire? Non, alpaga, cachemire, je sais plus. Bon bref, la laine super qualitative de Sabrina. euh, que j'utilise donc en coloris principal, donc le vert. Et pour le contrastant, c'est de la Célène, il me semble, que j'utilise, que j'avais eu comment on dit, dans un destache. J'avais vu un destache l'eau de bleu. Bon, j'ai pris.
j'ai pris, c'était, voilà, l'autre bleu. Et il en faisait partie. Voilà, donc pour cette petite chaussette, je pense la finir aujourd'hui. Ça et mon top, je vais les finir aujourd'hui, je pense. On croise les doigts, j'espère. Mais là, il me reste pas grand-chose. Hein. Moi, une fois que le talon est passé, le pied, ça va très très vite. Surtout que là, il y a des rayures en plus. Donc, ça va aller super vite. Et en plus, elles sortent demain, normalement aussi. Donc, et hier, en plus, quand j'ai tricoté, j'ai corrigé quelques petites erreurs à Lily. Enfin, j'ai fait remonter. Du coup, je voudrais bien les finir assez rapidement. C'est ce que je vais prendre en premier, je pense, aujourd'hui. De façon à, si elle a des erreurs à corriger avant demain, qu'elle puisse le faire. Moi, si mon patron sort demain vers 15h, par exemple, ça ne me dérange pas. Enfin, voilà, je préfère être à l'heure sur le patron de Lily que sur le mien. Parce que le mien, je peux décaler la sortie d'une journée. Ça laissera plus de temps aux testeuses et c'est pas dérangeant. Donc voilà pour la chaussette. Donc Infinity, Breton Socks, non, Brest Socks. Voilà. J'ai pas envie de l'appeler Brest. Brez. Je sais pas comment ça se prononce. B-R-E-I-Z-H. Brez. Brez comme la braise. Est-ce que ça se prononce comme ça? Je ne sais pas. Je suis pas bretonne moi, Lily, hein, excuse-moi. Donc voilà, donc ça c'est le symbole breton, apparemment. Si on... Je regarde que mon dessin soit bien dans le même sens. Je sais pas. Ah oui, si je le mets comme ça, oui. J'ai eu peur. Parce que là, il tourne par là, mais quand je le regarde, il tourne par là. Voilà. Et là, c'est bon aussi. Que je ne me sois pas trompée. Hein. C'est important quand même. Déjà, je me suis trompée dans la couleur du motif. Parce que, justement, il n'y avait pas de légende sur le diagramme. Du coup, moi, j'ai tendance à faire mes diagrammes, mes dessins, entre guillemets, le jacquard en coloris contrastant. Et là, il faut le faire en coloris principal. Mais comme j'avais pas la légende, eh bien, j'ai fait en coloris contrastant. Et c'était en coloris principal que j'aurais dû le faire. Donc, normalement, Lily, elle, sur sa paire, donc elle a utilisé du bleu marine en coloris principal, du blanc beige en coloris contrastant. Et donc, du coup, elle a les côtes bleues. Et là, ce que j'ai moi en vert, elle l'a en blanc et elle a le dessin en bleu. Comme les côtes, normalement. Mais du coup, moi, j'ai fait l'inverse. Bon, elle m'a dit que c'était pas grave. J'ai demandé s'il fallait que je recommence. Elle m'a dit non, non, non. Donc, le mien sera comme ça. De toute façon, en plus, si j'avais fait l'inverse, je sais pas si j'aurais eu assez dans les couleurs. Oh, bah si, du coup. Si. J'espère avoir assez parce que je vous avais dit au début, mon écheveau de bleu fait 18 grammes, je crois, au lieu de 25. Et je me suis dit, je pense que ça ira, je n'utilise jamais autant pour une chaussette. Mais là, il y a des rayures tout le long. Donc on verra. Il me reste tout ça pour l'instant. Au pire, si jamais j'ai pas assez de bleu pour finir les rayures. Alors déjà, moi je fais... si je pense que ça ira. Ah bah non. Je suis complètement perturbée avec l'inversement des couleurs. Chez elle, ce qui est bleu, moi c'est vert. Donc le vert, je pense c'est bon, j'aurais assez. J'avais combien le vert? J'avais noté ça où? Je ne sais plus. Je l'ai noté, c'est sûr. Sûrement sur le... Faut pas que je sorte tout de mon sac parce que sinon j'ai tout oublié. Vert, j'avais 50 grammes et bleu 18. Voilà. Et là, pour l'instant, en bleu, il me reste... J'espère qu'il me reste au moins... Oh, il doit me rester au moins 14 grammes. Je pense que je n'ai pas utilisé beaucoup là encore.
Oh, ben, il me reste 15. C'est parfait. Non, je pense que j'aurai assez. Et je pense que j'aurai assez parce que moi, j'ai pas des grands pieds. Du coup, je vais pas avoir beaucoup de rayures sur le pied. Lily, elle a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 rayures, il me semble, après le talon. Donc 8 en vert, en blanche et 8 en bleu. Donc 8 rayures. Ouais, moi j'aurais largement assez. Moi je vais pas en faire 8, je vais peut-être en faire 5 ou 6. Donc ouais, j'aurais largement assez des 18 grammes. Donc voilà pour cette chaussette qui j'espère sera terminée tout à l'heure. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Voilà. Et bien c'est tout ce que j'ai fait hier. J'ai pas avancé sur le top lizerne. J'en ris parce que dans le groupe, alors qui c'est Martine ou c'est Christelle? Enfin bref, une des deux dans le cal a dit et toi Christelle je crois, donc du coup ça doit être Martine. Elle a dit et toi t'en es où? Elle dit pas Sandrine parce que j'ai vu son quotidien ce matin, je sais où elle en est, elle dit. Et je lui dis bah qui te dit que j'ai pas avancé depuis ce matin? Bah ouais mais non, en fait t'avais raison, j'avais pas avancé. Voilà. Et aujourd'hui je pense j'ai pas avancé non plus aujourd'hui parce que bah entre la chaussette, entre mon top, déjà sûr que je vais essayer de terminer aujourd'hui. Après bah ce soir, je sais pas si j'ai le temps de rentrer et de reprendre le Vertice Unite ou mon Zazu peut-être. Parce que mon Zazu il me reste pas grand chose non plus. De la manche au moins. Après une fois que je serai en rond pour le corps, je pourrais le tricoter un peu plus n'importe quand. Là, en fait, ce qui m'embête de le reprendre, c'est que j'ai pas grand chose à faire. Et qu'après, il faut que je passe sur d'autres aiguilles pour faire les côtes. Hop. Voilà. Il me reste plus que ça à faire. Et en plus, ouais, je vais m'y mettre quoi? Allez, 10 minutes là. Peut-être j'essaie de faire ça avant de partir. Bon, j'aurai pas le temps, il est 20. Je vais d'abord retordre ça. Si j'ai fini le retord et qu'il me reste quelques minutes, je ferai 1 ou 2 tours dessus, on verra. Mais il faut que j'essaye de faire ça avant de pouvoir prendre les côtes. Et donc ça, enfin, il faut que je le fasse à la maison, quoi, parce que sinon je vais pas avoir les aiguilles sur moi. Et voilà, quoi. Et ça va être embêtant pour faire les côtes. Je porte aujourd'hui mon pull Edelweiss. Je vous passe un petit peu. Que j'ai testé pour Mademoiselle Petroni. Il est un peu large pour moi. Il faudrait que je le refasse en taille en dessous. Après, c'est ce qui est préconisé, hein, l'ampleur. Alors au début, quand je faisais des tests, je suivais l'ampleur préconisée. Maintenant, non. Je ne suis plus parce que c'est trop grand et du coup, je mets pas souvent en fait. Je préfère ce qui me tient au corps. Voilà. Donc, pull Edelweiss, c'est Mademoiselle Petroni que j'ai testé. Je l'ai fait dans un fil de fingering et un fil de mohair. Voilà. Voilà, voilà. Il est très agréable à tricoter, il va super vite. On a juste une petite dentelle là qui est optionnelle. Voilà. Et pour les finitions, elle propose soit du point mousse, soit des i-cord. Moi, je crois que j'ai fait les deux, hein. Là, j'ai fait i-cord, là, j'ai fait point mousse. Et en bas, j'ai fait point mousse. Voilà. Voilà, voilà. Et bien sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais. Alors je poste pas. Il est 8h20. Je vais pas. Est-ce que je poste? Ouais, j'ai peut-être le temps. Je vais essayer de mettre en ligne tout de suite le vlog. Mais vous n'aurez pas les sous-titres mis parce que le temps qu'ils soient en ligne, moi je serai au travail. Du coup, j'aurai plus mon PC. Voilà.
Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez les liens et tout ça sous la vidéo. Peut-être pas ce soir si je rentre à minuit, mais demain. Voilà, demain, j'essaye de vous faire ça. Sinon, pour le mono en cours, vous votez plus? Qu'est-ce qui se passe? Vous vous laissez abattre? Pour l'instant, il y a égalité entre les chaussettes Merlin, le gilet Diosma et le Twist and Turn. C'est quoi ça? Et je travaille mardi. Oui, j'ai pas pensé à vous dire ça, justement. Hier soir, elle m'a dit elle avait vu le patron et qu'elle lui avait demandé donc s'ils allaient embaucher quelqu'un ou pas. Il lui a dit non. Pour l'été, on va rester notre petit noyau qui se connaît et tout. Et il lui a dit voilà, vous ferez plus d'heures, vous allez vous répartir les heures entre vous tous. Et pour l'instant, on reste comme ça et on va voir si ça fonctionne ou pas. Du coup, normalement, j'aurai mes mercredis et mes jeudis de libre. Donc plus que 2 jours de repos dans la semaine au lieu de 3. 3 que je n'ai jamais eu d'ailleurs. Du coup, les horaires vont encore changer. Lundi, oh, je sais plus ce qu'elle m'a raconté. Et puis mon emploi du temps est dans le téléphone, donc je ne peux pas vous dire. Voilà. Mais les horaires que je vous ai donnés la semaine dernière, vous pouvez les oublier. Et bref, aujourd'hui donc pas de live puisque je fais 9h minuit. Normalement, peut-être j'aurai une heure de pause, on sait pas, on verra. Mais si j'ai une heure de pause, je vous dis, j'hésite même à rentrer, donc je vais pas faire un live en moins d'une heure. Enfin, je vois pas l'intérêt. Hein. Voilà. Donc je suis désolée hein, pour les lives, vous me dites ah, c'est quand il y a live, c'est quand il y a live. Désolée. En plus, je peux pas prévoir à l'avance parce que alors si je pars quand j'ai une pause du fait que je vous fais un live, mais si elle rentre en retard, ça marche pas. Voilà. Euh, voilà. Bon, c'est tout. Du coup, après vous me demandez, mais je sais que vous êtes compréhensive et que vous savez très bien que le travail passe avant tout et voilà. Mais bon, moi ça me dérange, enfin, c'est pas que ça me dérange, je culpabilise en fait de plus pouvoir être là autant pour vous. Alors bon, je le suis plus sur Instagram par contre, puisque au travail j'ai la connexion internet tout le temps. Donc le soir jusqu'à minuit, 1h, 2h, 3h j'ai la connexion, alors qu'ici à 8h je coupe tout. Et c'est peut-être ça aussi que j'avance pas aussi vite au travail. Je suis en train de discuter. Je vois par exemple hier, j'étais en train de faire quoi? J'étais en train de faire mon top en tasse. Et après avoir couché le petit vers 9h30, je me suis mise sur Insta ou sur Facebook, je ne sais plus, en attendant qu'il s'endorme parce que, voilà, je me suis dit que comme ça, les messages seront regardés et tout, et après je pourrais me mettre au tricot tranquillement. Et la maman est arrivée à 10h30, donc vous avez quasiment rien fait. Voilà. Donc, bon, c'est comme ça. Du coup, les réseaux sociaux, c'est vrai que moi, je suis pas très réseaux sociaux. Je préfère, quand j'ai une heure, la passer à tricoter, quoi. Même quand j'ai 10 minutes, en fait. Et, voilà. Donc, mais quand j'ai des messages, j'y réponds tout le temps. Ça, c'est sûr. Sur YouTube et sur Insta, sur Ravelry, par mail, je réponds. Voilà. Sur Ko-fi aussi. Des fois, j'ai des messages sur Ko-fi. Je réponds aussi. Alors, sur Ko-fi, j'y réponds, mais j'ai pas forcément de notif. C'est à moi d'aller voir sur le site si j'ai quelque chose ou pas. Comme Ravelry, en fait. Du coup, c'est un petit peu plus embêtant. Et comme j'y vais moins souvent, il se peut qu'il y ait quelques jours sans réponse. Voilà, mais je finis toujours quand même par répondre. Voilà, d'ailleurs, merci pour les cafés que vous m'offrez. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant que je travaille et qu'ils vont plus me servir, entre guillemets, pour le quotidien, avant, je m'en servais pour m'acheter de la laine. C'était la seule laine que je m'octroyais quand j'avais
quand j'avais des dons sur Ko-fi, je m'en servais pour acheter la laine ou les petits embouts de tulipes là. Je les ai achetés avec les dons Ko-fi. La Mondim, pareil. Voilà, parce que quand j'étais au chômage, je pouvais pas du tout acheter quoi que ce soit d'autre à part payer les factures. Mais maintenant que je retravaille et que je vais pouvoir m'acheter de la laine avec mon salaire, je me dis que les dons que vous me faites sur Ko-fi, je vais essayer de les garder sur PayPal, donc puisqu'ils arrivent sur PayPal. Et genre, je sais pas moi, au solde de Noël, m'acheter un bel appareil photo pour pouvoir faire des qualités de meilleures vidéos. Des vidéos de meilleure qualité. Voilà. Parce que je me dis que c'est important et que si les vidéos c'est pour vous et que si vous me faites des dons, faut que ça vous revienne à vous aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas. Hein. Si vous avez envie que j'ai plus rapidement un petit appareil photo, voilà. Et puis aussi, il va falloir changer mon PC, tout ça, parce que le mien, il a 8 ans. Donc il va bientôt... Enfin, je touche du bois. J'espère pouvoir en acheter un autre avant que le mien meure. Mais il montre des signes de vieillesse et du coup, je me dis que... Alors, j'aurais bien voulu le faire pendant les soldes là. Mais c'est encore trop tôt parce que j'ai pas eu de salaire et puis j'ai pas dépensé 300 € dès mon premier mois de travail, quoi. Surtout que j'ai pas travaillé un mois. Voilà. Et au mois d'août, quand j'aurai ma première paye, les soldes seront finis. Du coup, voilà. Du coup, je vais attendre, je pense, les soldes de janvier. Donc, possiblement en janvier, je vais m'acheter un ordinateur portable et un appareil photo, caméra, enfin quelque chose de bien pour vous filmer les vidéos. Voilà, parce que là, mon téléphone, alors c'est bien, mais on n'a toujours pas réglé le problème du son et de l'image, du décalage. Je sais pas si ça le fait encore. Euh, Maintenant que j'ai plus qu'une vidéo, je pense que non, mais bon. Mais c'est vrai que... Et quand je vous prends, par exemple, l'autre fois, je sais plus c'est quoi que vous avez pris, je les ai mis en fin de vidéo, comme ça après, je ne reparle pas. Je pense que c'est un bon moyen pour éviter le décalage. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Il est 8h30, donc je vais essayer de vite retordre mes deux petites boulettes là et y aller. Voilà. Allez, bisous, à demain tout le monde.